Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis directrice générale de la fédération Solia, Solidaire pour l'Habitat. Solia, c'est un mouvement associatif qui regroupe 123 associations présentes sur l'ensemble du territoire qui œuvrent pour permettre à chacun d'accéder ou de se maintenir dans un logement abordable, économe en énergie et adapté aux situations individuelles. On peut la définir comme la difficulté, voire l'incapacité à réguler correctement la température dans son logement, et ce, à un coût accessible. Aujourd'hui, on estime qu'on a 12 millions de personnes qui vivent dans une situation de précarité énergétique. Et au niveau des logements, on a 4,7 millions de logements qui sont considérés comme des passoires énergétiques, donc qui ont des étiquettes du DPE qui sont F ou G, sur les 37,2 millions de logements qu'on compte en France. Pour lutter contre la précarité énergétique, il faut faire rénover son logement. Et pour ça, l'État a mis en place des aides où vous pouvez bénéficier d'un soutien à la fois administratif, financier, mais également d'un accompagnement sur la détermination du projet que vous devez monter. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle les espaces conseils France Rénov'. C'est des lieux qui sont dans tous les départements où vous pouvez aller trouver de l'information et où le conseiller France Rénov' va vous orienter vers ce qu'on appelle dans notre jargon un opérateur MAR, mon accompagnateur rénov', qui est spécialisé dans l'accompagnement des projets de rénovation des logements. Vous pouvez avoir le meilleur chauffage du monde, si votre logement n'est pas isolé, ça ne servira à rien. Donc la priorité, c'est l'isolation de l'enveloppe, on va dire, et ensuite on réfléchit au type de chauffage qu'on propose. Si vous avez déjà commencé une rénovation, vous pouvez avoir quelques petits trucs, ce qu'on appelle chez nous des éco-gestes. Exemple, vous mettez des rideaux épais à vos fenêtres. Exemple, vous mettez votre chauffage à 19 degrés. Exemple, vous ne chauffez votre chambre à coucher que le soir. Et un point surtout fondamental, c'est que même en hiver, vous aérez. Il faut lutter contre l'humidité. Tous les jours, on aère son logement.